Frères et sœurs africains, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi certaines personnes arrivent à bâtir des empires tandis que d'autres personnes peinent à sortir de la pauvreté? La vérité, c'est que la richesse n'est pas une loterie. Elle s'apprend étape par étape comme on monte un escalier. Aujourd'hui, je vais vous révéler les escaliers de la richesse adaptés à notre contexte africain. Peu importe que vous soyez un vendeur de rue ou un jeune entrepreneur, vous allez voir que partir pratiquement de zéro est possible en 2025. Gagner pour survivre. La première marche de la richesse, c'est la survie. Ici, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu travailles comme conducteur de moto-taxi, comme vendeur de cartes de recharge ou comme ouvrier sur un chantier. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Ce n'est pas la liberté, mais c'est une étape nécessaire. Apprends à travailler dur et valorise chaque franc que tu gagnes. Et médite sur ce proverbe africain. C'est avec des petites gouttes d'eau qu'on remplit la calebasse. La deuxième étape, c'est épargner pour se libérer. Le problème est que beaucoup échouent à ce niveau. Ils travaillent et gagnent peu d'argent et dépensent tout ce qu'ils gagnent. La richesse commence par une épargne disciplinée. Même si tu gagnes peu, mets de côté chaque semaine ou chaque mois. Par exemple, déjà, un jeune qui gagne 1000 francs et met 100 francs de côté est déjà plus riche que celui qui gagne 10 000 et dépense tout sans rien épargner. Une fois que tu as déjà un petit capital constitué, le plus intéressant c'est de le faire travailler pour toi comme un esclave. En Afrique, les opportunités ne manquent pas. Tu peux revendre du riz, du maïs ou encore des habits qu'on appelle couramment les friperies ou des chaussures qu'on appelle dans certaines contrées les yugu pour consolider son petit capital qu'on a mis de côté en épargnant. C'est ce que l'épargne va vous rapporter, c'est ce qui va vous rendre encore plus riche. Quand je parcours des campagnes, des villes, je vois le Wi-Fi qui est installé un peu partout, accessible à tous. Donc, vous pouvez même créer un compte sur Shopify ou WooCommerce ou Chariot, qui est une solution africaine dont on a fait une vidéo dont le lien s'affiche un peu ici. Chariot est vraiment gratuit. Avec l'internet que vous utilisez là, vous pouvez vraiment créer une boutique, essayez voir, vendre des articles locaux. Des articles que vous pouvez prendre, livrer dès qu'il y a une commande qu'on vous lance sur Chariot. Vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir votre boutique physique ou créer une boutique en ligne. Donc vous faites la promotion des articles d'autres commerçants que vous pouvez prendre, livrer. L'essentiel, c'est d'être honnête vraiment, d'être prompt dans vos livraisons. Demandez un retour avec ceux qui achètent avec vous. Ou les demandez de laisser un message positif sur votre boutique en ligne. Ça va vous propulser à long terme. Vous pouvez partir pratiquement de rien avec cette application et lancer votre boutique. Puisque vous utilisez l'internet, le Wi-Fi gratuit qui est installé à côté. Pourquoi ne pas créer une boutique en ligne sur Chariot qui est gratuit vraiment pour profiter de ça? Vous n'avez rien vraiment à perdre. L'idée n'est pas de devenir riche tout de suite, mais c'est de transformer ton argent en un outil qui génère beaucoup plus d'argent encore pour toi. Quand ton commerce tourne, il est temps de passer au niveau supérieur, c'est-à-dire de passer à l'investissement. L'investissement, c'est de semer pour récolter demain. Tu peux acheter un terrain, monter une petite ferme de volailles ou de légumes bio. C'est toujours demandé. Ou lancer encore une activité digitale rentable. L'investissement, tu apprends à utiliser ton argent sans être physiquement présent. Il faut avoir le courage, la mentalité et la détermination d'un agriculteur pour réussir dans les affaires. Un agriculteur prend ses semences, part les mettre dans le sol, attend 4 à 6 mois pour pouvoir les récolter. Dans la 5e étape, créer une entreprise solide. Beaucoup s'arrêtent au commerce, mais en réalité, l'étape suivante, c'est créer une entreprise bien structurée. Comprenons un peu ceci. Quand on parle de business, tu es seul. Tu fais tes affaires seul. Mais quand on parle d'une entreprise, c'est composé d'une vision, d'une équipe et d'un système. Imagine, au lieu de vendre tes habits seul, tu crées une marque africaine qui emploie 10, 20 ou 100 personnes. En ce moment, on parlera d'une entreprise. C'est là que tu deviens un leader économique. Tu commences à devenir plus important que ta propre personne. Tu nourris des familles. Tu commences à donner de l'espoir à beaucoup de personnes. Tu crées des emplois. Tu crées de la valeur ajoutée. Tu commences à créer de la richesse pour ton village, pour ta province, voire même pour l'Afrique. Ton impact dépasse en ce moment ta propre vie. La 6e étape, c'est l'héritage et le leadership. La dernière marche de la richesse, c'est la plus noble, l'héritage. Ici, tu ne travailles plus seulement pour toi-même. Tu travailles pour ta communauté, pour l'Afrique, pour les générations futures. Souvenez-vous de Mansa Moussa, l'homme le plus riche de toute l'histoire.
de Muammar Kadhafi, les guides libyens qui ont impacté leur génération et les générations d'après eux par leur leadership. Aujourd'hui encore, des leaders comme Captain Ibrahim Traoré, Abdraman Chani et Assimi Goïta se sont réunis pour nous rappeler que bâtir une vision, ce n'est pas seulement accumuler de l'argent, mais c'est aussi laisser un héritage de courage et de prospérité. Alors, dites-moi en commentaire sur quelle marche de l'escalier trouvez-vous actuellement. Et surtout, n'attends pas que les choses changent toutes seules. Et choisis de monter d'une marche petit à petit chaque jour. Car comme le dit un proverbe africain, celui qui veut aller plus loin commence par un tout petit pas. Alors, si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à Bienzi, Richesse et Leadership Africain et partage cette vidéo à un frère ou une sœur qui rêve de richesse. Ensemble, faisons de 2025 l'année où l'Afrique monte enfin ses propres escaliers de prospérité. Merci pour le visionnage et à la prochaine vidéo.